Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai mis longtemps à faire. Je vais vous présenter donc ma nouvelle voiture, une de mes nouvelles voitures parce qu'il y en a eu plusieurs depuis la dernière vidéo. J'avais donc déjà eu une Golf 4 R32 Moonlight Blue que j'avais revendue car la couleur ne me plaisait absolument pas. Il y a quelques mois, j'ai fait une belle affaire sur une R32 Deep Blue que je cherchais depuis un moment. Sur la Côte d'Azur, véhicule, je suis la troisième main, 110 000 km, full option. Celle-là, je pouvais pas la laisser passer, elle était trop beau, quoi. Du coup, la voici. Donc, couleur, présentation, Deep Blue, bleu profond avec les jantes gris, c'est même pas un anthracite, c'est un gris vraiment alu. Il y a déjà eu pas mal de modifications. La voiture, je l'ai, ça fait 6 mois que je l'ai, la voiture. Il y a déjà eu pas mal de modifs. Je vais vous montrer tout ça en détail. On va parler un peu des specs, on va faire une petite partie sonore et on fera dans une prochaine vidéo un essai routier. Donc là, on est sur un véhicule de 2003. Celle-ci est de 2003. Donc c'est une phase 2, si je dis pas de bêtises. Une génération 2, parce qu'il y a eu deux variants. Enfin, c'est les mêmes, mais il y a 2-3 conneries qui changent. On est sur un V6 atmosphérique. Pour les puristes qui diront non, c'est un VR6, renseignez-vous sur l'appellation VR6, ça veut dire Rainlight. Donc en fait, comme le V est sur la même culasse inclinée à 15 degrés, c'est sur une seule culasse et non sur deux culasses comme un V6 par exemple de chez Nissan avec la GTR. Ça veut dire quasiment 6 cylindres en ligne, donc Rainlight pour en ligne, donc c'est bien un V6. VR6 ne veut absolument rien dire entre parenthèses. Donc on est sur un V6 3 litres 2 de 241 chevaux, boîte 6 rapports mécanique. Pour les options là-dessus, à l'époque il n'y avait pas grand chose. Elle a donc le toit ouvrant, elle a également, comme on peut voir ici, le GPS. Donc le GPS qui se trouve juste là, GPS d'origine Volkswagen, voilà, avec là donc la climatisation automatique, les sièges chauffants, etc. Ça, on en parlera juste après. Les rétroviseurs sont spécifiques au R32 et au Golf 4 GTI 25e anniversaire. Donc c'est des rétroviseurs identiques à gauche et à droite, pas comme sur certaines Golf 4 où il y a ce rétroviseur en 175 mm et l'autre en 125. Là on est sur deux rétroviseurs en 150 mm. Donc spécifiques au R32 et GTI 25e. Voilà, si la voiture brille autant, c'est normal parce qu'il y a un traitement céramique sur toute la voiture, donc elle brille de 1000 feux. Donc évidemment on a des feux au xénon, voilà, donc on a des phares xénon typiques. Là c'est dommage, si j'avais la voiture retournée, là on voit 3 petites barrettes bleues là, voilà. Ça c'est très sympa quand il fait bien soleil, on voit les petites barrettes, c'est très joli. Donc après voilà. Pour la face avant, pare-choc avant spécifique. Le capot, c'est le même sur toutes les Golf 4. Les ailes, c'est pareil. Donc là, comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, le rétroviseur, on est sur le même rétroviseur de l'autre côté, donc 150 mm. Les jantes, on est sur des jantes en 18. C'est des jantes Aristo de chez OZ avec un gros étrier en 4 pistons à l'avant, avec un bon freinage. C'est pareil, freinage spécifique R32 qui n'est que sur la R32. Voilà, donc les jantes, pour ceux qui se demandent, c'est du 5 par 100 en 18. Tout est d'origine, bon ça a été déjà changé, mais frein d'origine, les jantes, les amortisseurs d'origine. Bon après elle a que 110 000 km donc forcément. Les bas de caisse c'est spécifique au R32 et au GTI 25e également, donc vous voyez il y a un petit rajout, voilà ça. C'est pas d'origine sur la Golf 4 mais sur la R32 oui. Donc celle-ci comme on peut voir c'est une 3 portes. Donc là c'est mon Instagram, je vous invite à vous abonner les enfants. Ça fait toujours plaisir, hein. Le lien sera dans la description. Alors frein arrière, un peu timide. Un peu timide, voilà, on est sur un étrier monopiston. Voilà, jante Aristo en 18, pareil. Tout est pareil, ils sont comme si une 4 roues. Derrière, on peut un petit peu apercevoir, donc voilà, tout ce qui est donc là-bas, la tringlerie pour le cardan arrière, etc. L'amortisseur, enfin voilà, le ressort. Ensuite, pare-choc arrière spécifique à la R32, donc qui est disponible uniquement sur la R32. Alors, en modification,
vous voyez qu'il y a un échappement. Donc on est sur un échappement, alors là on va se mettre au sol. Un échappement No Speed. Voilà, marque américaine. Hop. Avec silencieux intermédiaire. Voilà. Donc il fait un son très sympa. Je voulais pas un truc qui casse les oreilles. Celui-là va bien. Je trouve qu'il est un tout petit peu trop silencieux. On va voir par la suite ce qu'on va faire. Concernant les feux arrière, on est sur des feux GTI USA. Donc que j'ai réussi à trouver par chance, que c'est très compliqué à se procurer. Donc je les ai fait importer directement des USA. Donc très beau feu. Béquet spécifique à la R32. Putain, je viens de la laver. Ça m'insupporte les petites traces là, de calcaire. Béquet spécifique à la R32. Voilà. Alors, pareil, le petit logo R32 Volkswagen. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, donc celle-ci à l'intérieur gris, contrairement à ma Moonlight qui avait l'intérieur noir. Donc, mais vous verrez, j'ai une autre R32. Il y a 2 mois, j'ai acheté une Golf 4 R32 Tornado Red. Je suis en train de vous préparer une vidéo parce que la voiture elle est en restauration. Vous allez péter les plombs. Peinture complète, moteur, boîte intérieure, cuir, ciel de toit, tout est neuf. La voiture est neuve. Elle sort de plus de 20 000 € de restauration. Bref, vous verrez ça, c'est la folie. Donc ça, c'est la housse de la voiture. Là, parfaitement classique. Donc là, comme il y a le GPS et tout le tralala, là, on a l'amplificateur Nokia. À l'époque, il bossait avec Nokia. Très, très sympa. Chargeur 6 CD. Voilà, c'est tout. Pas plus simple que ça. Voilà. Là, on a une petite trappe pour accéder au feu. Planche classique. Ça, petite lanière qui vient s'accrocher là pour tenir la planche. D'ailleurs, en dessous, on a donc tout le kit d'origine. Regardez un peu la propreté. Comment elle est neuve. Elle est comme neuve. Donc là, on a tous les éléments d'origine Volkswagen qui n'ont a priori jamais servi. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà pour l'arrière. Vérin, hein, logique quand même. On va faire la partie moteur. Hop. Et on va pouvoir voir le beau petit moulin. Voilà. Donc, V6, j'insiste bien sur le V6. V6 3 litres 2 atmosphérique, 241 chevaux. Newton-mètre, je ne sais plus. Donc là, tu vois, je pourrais mettre pause et aller voir sur internet et revenir. Mais là, de tête, 241 chevaux. Et si je ne dis pas de conneries, on est à 350 newtons. Si je dis pas de bêtises. Mais là, il y en a forcément un dans les commentaires qui va me le dire. Donc là, admission d'origine. Tout est stock. À l'intérieur, il y a un filtre à air BMC. Voilà, admission classique. Là, c'est le bac à batterie, porte-fusible. La pipe, pipe d'admission. Là, on a donc voilà tout le nécessaire. En fait, c'est une Golf 4. Que tu prennes une Golf 4 TDI, V6, V5, R32, tout ça, c'est pareil. Il y a juste le bloc qui change. Ça, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil, c'est pareil. Voilà. Comme ça, au moins, ils sont pas fait chier. Donc, voilà. Pour ce qui est de la motorisation, transmission intégrale, ça, je vous l'ai déjà dit. C'est une 4 roues. Avec la céramique, c'est incroyable. C'est une peau de bébé, le truc. Bon, l'iPhone 14, il filme pas trop mal. 14 Pro Max. Pas besoin de caméra. Bien vu le prix du téléphone, heureusement. Bon, du coup, intérieur de porte. Donc là, on a tout le panneau en cuir avec la poignée en aluminium. Avec donc là, plastique évidemment. Les poignées en alu brossé. Avec les rétroviseurs électriques chauffants. Ensuite, on a le seuil de porte R32 en aluminium. Donc là, on a toute la sellerie en cuir et alcantara qui est gris. Donc il faut aimer. Au début, j'aimais pas. Maintenant, je m'y fais. En fait, ce qui va bien avec ces sièges, c'est que la voiture est bleue. Elle est très claire, surtout avec la céramique. Donc, ça match clair, clair. Tu vois, parce que bleu, noir, noir, bleu, ça c'est du vu et du revu. Donc là, tu vois, je trouve que ça fait une configuration très sobre, très classe. J'aime beaucoup. Et puis bon, l'autre R32, elle a l'intérieur noir, donc nique. Ah merde, je vous ai même pas montré les sièges. Hop. Donc voilà, donc ça, en vidéo, ça renvoie là, tu vois, si tu fais ça, hop, voilà, donc ça, tout le monde connaît Alcantara. Donc voilà, avec l'inscription brodée R.
Voilà, tout le fauteuil en cuir. Et ça, tu vois, ça c'est vraiment des bons sièges. C'est la marque Koenig. Pour ce qui est du pédalier spécifique à la R32, tout est en alu. L'accélérateur, le frein, l'embrayage et le repose-pied, c'est en alu. Avec tout le logo R partout. Très sympa. Donc au niveau du compteur, voilà, donc classique. Température d'eau, essence, tour minute, vitesse. Donc 112 286 km, et les gars, c'est une pépito. Le volant spécifique à la R32, ouais, là il y aura besoin d'un petit teintage. J'ai déjà tout commandé, vous inquiétez pas. Donc là, pareil, ça c'est un truc de Golf 4 classique. En fait, le airbag est spécifique à aucune bagnole. C'est un airbag de Golf 4. C'est le même dans toutes. Et il y a juste le volant qui change, volant R32. Avec le petit logo R32. R, pardon. Donc là, c'est pareil, aérateur. Ça, c'est d'une fragilité. Laisse tomber, j'en ai un autre, il faudra que je change. Donc aérateur R32. C'est spécifique à la R32 et c'est aussi dans les Bora d'origine. Siège chauffant, gauche-droite, ESP, warning, lunettes arrière. Là, le porte-gobelet, voilà. Là, la navigation Volkswagen, donc ça c'est très sympa. Je m'en sers pas, je m'en suis jamais servi, je m'en servirai jamais parce que j'ai Oise, mais j'aime bien l'avoir, c'est joli. Voilà, c'est joli. La climatisation automatique, là on a la prise OBD, tac, voilà, qui est juste là. Hop, voilà. Là on a un cendrier avec le port allume-cigare. Tout est en alu. Ça c'est en alu, en alu, en alu, en alu, en alu. C'est vraiment très très beau quoi. Le levier de vitesse 6 rapports 4 motion R. Donc pareil. Et ce qui est rigolo sur les R32, c'est que la boîte est courte. Les rapports sont courts, regarde. J'embraye, tu vois, ouais, c'est ça que j'aime bien. Donc là, frein à main tout en cuir, normal, tu vois. Avec un petit vide-pièce, le fameux bouton pour attraper à essence, un vide-pièce, et aussi c'est l'endroit pour mettre la coudoir, et un cendrier arrière. Boîte à gants classique, tableau de bord tout perforé, très très beau. Celle-ci a le toit ouvrant. Voilà, avec tous les instruments. Donc ensuite, bon ben voilà, classique, classique, voilà. Airbag de rideau. Ensuite, derrière, donc ça s'ouvre hein, comme une Golf 4 3 portes. Ça, c'est toujours casse-couille, ça. Donc ça, c'est tout mon attirail pour laver l'auto. Donc à l'arrière, ça se présente comme ceci. Une belle banquette avec 3 places. Pareil, avec les intérieurs de porte garnis de cuir. Ceinture grise et toute l'assise en Alcantara. Alors vu l'état de la banquette, je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui soit assis ici un jour. Sachant que je suis la 3e main, l'ancien propriétaire l'a gardé très longtemps et il avait une très grosse collection. Donc vraiment, la voiture, elle est pépito. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui soit monté derrière. Donc voilà, là, maintenant je vais vous faire un petit démarrage et je vais vous faire quelques petites accélérations pour vous faire entendre un peu ce son mythique. Et on aura fini avec la présentation de la R32 bleue. Et après je vous explique pour l'autre R32, vu que j'en ai acheté une deuxième. J'en ai acheté 2 en 4 mois. Donc voilà les amis pour la petite partie sonore. Donc là c'est une présentation rapide de ma R32, de la Jeep. Donc pour vous expliquer ce qu'il en est de l'autre R32, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à vous abonner. J'ai fait un très bon coup aussi sur une R32 Tornado. Donc Tornado, qu'est-ce que c'est? C'est une couleur, donc c'est rouge Tornado, qui a été limitée à 267 exemplaires environ dans le monde. Donc ce qui en fait une couleur très rare, donc une voiture très rare. Un véhicule que j'ai récupéré en Espagne à côté de Barcelone. Donc j'ai sauté sur l'occasion. C'est un véhicule qui sort d'une restauration. C'est pareil, le véhicule, je suis la 4e main ou 3e main, je sais plus. 3e main. Donc c'est pareil, véhicule qui est resté très longtemps en Espagne, qui a subi une restauration complète. Donc on parle d'une restauration moteur complète. Le boîte à vitesse, sellerie, tous les cuirs sont neufs, les sièges sont neufs, les broderies
Le volant est neuf, elle a le GPS, elle a le toit ouvrant, elle a les belles jantes, pareil, les mêmes jantes mais noires. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Toute la peinture, là, moi, là actuellement elle est en peinture complète à Agen chez mon carrossier. Donc là la voiture va ressortir neuve. Tout ce qu'il faut changer, je le change, je la remets vraiment neuve. Et elle sera encore presque plus belle que la bleue, ça va être incroyable, on va pouvoir faire des photos de folie. Donc voilà, c'est pour l'instant la rouge elle est en restauration. Dès qu'elle sort de restauration, je finis ce qu'il y a à faire. Il y a 2-3 petites bêtises. On parle de coupelle d'amortisseur, pompe d'Aldex que j'ai déjà reçue, la pompe de précharge, vous savez, avec le temps le filtre se bouche, il faut changer la pompe, ça vaut 100 €, c'est pas excessif, tous les 20 ans 100 € frérot. Donc du coup voilà, voilà, il me tarde de vous la présenter. J'ai déjà commencé la vidéo parce que du coup j'ai fait la vidéo de la récupération, la vidéo où elle part en carrosserie. Mon carrossier me fait des plans photos et vidéos en carrosserie. Donc ça va être vraiment super, je pourrais vous faire une belle vidéo avec la Tornado. Il n'y en a pas beaucoup. Et là j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous plaira. Si vous avez des demandes particulières, faites-le moi savoir. Alors pour ceux qui se demandent, la cote des R32 est en train de flamber. Énormément. Donc là aujourd'hui par exemple pour une R32 comme celle-ci, 112 000 km, bleu, toute option, carnet d'entretien complet Volkswagen depuis le bon de commande. Donc vraiment là tu peux rien dire dessus, tu peux rien dire. Là dans les commentaires ça va hurler, ça va m'insulter. Aujourd'hui ça c'est une voiture qui vaut entre 32 et 36 000 €. Oui, ouais. Ça vaut le prix que ça valait neuf. Neuf, celle-ci, elle valait 38 ou 39 000 € chez Volkswagen. On revient quasiment à ces prix-là pour un véhicule dans cet état. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Du coup, voilà, ça reste une grande passion vu que j'ai quand même eu 4 Golf 4. Donc le premier qui me dit, ouais, t'es pas un passionné, bah écoute frérot, achète. Et autant de Golf que j'ai. Et puis après, voilà, hein, sachant que je suis sûrement en train d'en acheter une troisième. Donc voilà, c'est en discussion. C'est en discussion pour en acheter une troisième. J'adore ces bagnoles. Alors c'est très étrange. Mes Golf préférés, c'est la 4R32 et la 8R Performance. Je la trouve magnifique. Une 8R bleue, j'aime beaucoup, mais malheureusement, c'est encore cher. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like. Ma chaîne Instagram dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est la famille.